Tu sens qu'il y a un truc qui cloche dans ton groupe, tu as l'impression qu'ils te freinent, qu'ils comprennent pas ton évolution, mais t'oses pas trop t'éloigner, par peur d'être seul, par peur du regard des autres. Franchement, je te comprends. Mais rester avec les mauvaises personnes, c'est un piège silencieux. Dans cette vidéo, on va voir comment reconnaître un groupe qui ne te correspond plus, comment t'en détacher avec clarté et surtout comment retrouver ta liberté mentale. Déjà, tu n'es pas obligé de rester là où tu ne te sens plus à ta place. Donc pour commencer, sois honnête sur ce que ce groupe t'apporte vraiment. Est-ce qu'il te tire vers le haut ou est-ce qu'il te garde dans ta zone de confort? Comme on l'a vu dans une des dernières vidéos qui est sortie, eh bien, c'est en sortant de ta zone de confort que tu t'améliores. Donc cherche toujours à sortir de ta zone de confort pour t'améliorer. Et est-ce que ce groupe que tu as, il te fait sortir de ta zone de confort, donc qui t'améliore, ou est-ce qu'il te garde dans ta zone de confort et il ne t'améliore pas en fait? Rester avec eux par habitude, c'est comme porter des vêtements trop petits, ça t'étouffe. Ça ne te permet pas de te développer. Donc il faut bien que tu trouves les bonnes personnes qui vont permettre de te développer. Les bonnes personnes, elles te challenge, elles te soutiennent, mais elles ne te ralentissent pas. Elles te permettent de t'évoluer encore plus. Et déjà que tu développes, mais là, elles vont permettre de développer encore plus. Elles vont être comme des fusées pour toi et ne vont pas être des poids. Elles ne vont pas te ramener vers le sol, elles vont te faire aller vers l'espace. Si tu dois jouer un rôle pour être accepté, c'est que tu n'es pas au bon endroit. Si tu mets un masque sur ta tête tous les jours pour être accepté dans un groupe d'amis, c'est que tu n'es pas dans le bon groupe d'amis. Et là, tu vas me dire, mais il n'y a personne du développement personnel dans mon lycée. Eh bien, comme on le dit souvent sur la chaîne, là, tu as toi avec les mauvaises personnes, là, tu as toi tout seul, et là, tu as les bonnes personnes. Et pour passer des toi avec les mauvaises personnes à toi avec les bonnes personnes, il faudrait qu'à un moment, tu sois tout seul. Donc, n'aie pas peur d'être seul mentalement. C'est pas grave, parce que c'est l'étape que tu dois passer pour être avec les bonnes personnes. Donc, conscientise ça et dédramatise la chose. Et si tu sens que tu vas être jugé par les personnes en enlevant ton masque, eh bien juste quitte-les et ensuite enlève ton masque. Tu n'es pas obligé de leur montrer réellement qui tu es et d'enlever tes vêtements et montrer que tu es Batman, tu vois. Non, tu peux juste faire en sorte que tu les repousses et ensuite tu enlèves ton masque. Et toutes les personnes que tu vas rencontrer, eh bien, il faut qu'elles comprennent qui tu es réellement. Ensuite, tu n'as pas à te justifier pour évoluer. Tu auras beaucoup d'amis d'enfance, etc., où tu vas dire non, mais eux, c'est des amis d'enfance, je ne peux pas trop les quitter. N'aie pas peur de ça. Parce que il faut que toi, tu te développes aussi. Mais si tu restes tout le temps confiné, tu ne vas pas voir la beauté de l'extérieur. Il faut bien que tu comprennes que en fait, changer d'amis, c'est pas trahir les anciens. C'est juste qu'il faut qu'ils te comprennent que tu dois te développer encore et encore et encore. Il faut que tu rencontres des nouvelles personnes, pas que tu restes tout le temps dans le même groupe, que tu ne sens pas bien. Il faut que tu t'ouvres au monde et que tu découvres d'autres personnes. Et c'est là où tu vas forcément à un moment trouver une personne qui te comprend et qui est comme toi. Tu ne leur dois pas ton mal-être sous prétexte que vous êtes amis depuis longtemps. Certes, c'est des amis d'enfance, mais cela ne veut pas dire que vous allez rester toute votre vie ensemble. Il faut que tu ailles voir d'autres personnes. Il faut que tu rencontres le monde extérieur. Tu vois, plus tu grandis, plus tu déranges ceux qui stagnent. Eux, s'ils stagnent, eux, dans ton groupe de potes, s'ils stagnent, et ben en fait, toi, ils vont devoir te développer et ils vont te ramener au sol. Ils vont faire comme des poids, ils vont te ramener. Toi, il ne faut que tu enlèves ces poids-là et que tu continues à t'élever tout seul. Et plus tu vas t'élever tout seul, plus tu vas t'élever, plus à un moment tu vas rencontrer là les gens qui sont déjà élevés, et plus les personnes qui seront là, eh bien, ce sera des gens avec qui tu vas aller encore plus haut après. Donc, il faut bien que tu trouves ces personnes-là. Être loyal à toi-même, c'est le premier acte de respect. C'est là où tu dis que tu es vraiment toi-même à l'intérieur et à l'extérieur. C'est un acte de respect. C'est faire en sorte que tu es la même personne intérieure et extérieurement. C'est super important. Si tu veux avoir la paix un peu intérieure, eh bien c'est ça qu'il faut. C'est être la même personne que tu es intérieure et extérieure. Donc sois loyal à toi-même. Et là tu vas me demander, mais comment je peux sortir de mon groupe de potes actuel? Eh bien tu peux t'éloigner sans exploser le groupe, hein, t'as pas besoin, mais juste en arrêtant de forcer. En arrêtant de te forcer à mettre un masque tous les jours et à rigoler avec eux sur des sujets que toi tu ne rigolerais pas par exemple. Donc,
Ça peut commencer par moins répondre, moins traîner avec eux, plus te concentrer sur toi. Si t'aimes pas jouer aux jeux vidéo et que eux ils jouent aux jeux vidéo, eh bien t'arrêtes petit à petit de jouer aux jeux vidéo. Vous allez petit à petit vous séparer parce qu'il n'y aura plus le lien des jeux vidéo qui vous retiendra. Plus vous allez vous séparer et plus ça sera facile de se séparer en fait. Parce que si vous êtes collés, c'est dur de vous séparer. Mais si vous êtes là, entre là et là, il n'y a pas beaucoup de différence. Et pourtant, pour toi, sans doute, il y en a beaucoup. Tu n'as pas besoin de confrontation pour t'aligner avec tes vraies valeurs. Tu as besoin juste de confiance en toi et d'affirmation pour t'affirmer devant tes amis ou tes faux amis en tout cas, pour qu'ils comprennent que la vraie personne que tu es. En fait, là, on parle des groupes de potes qui te restreignent. Il y a des groupes de potes qui sont assez neutres. Et t'en as qui t'élèvent. Il faut que tu restes au moins dans un des deux. Soit un où c'est neutre, mais vu que toi tu t'élèves tout seul, eh bien tu continues quand même à augmenter. Soit tu prends un groupe de potes qui eux aussi s'élèvent et tu t'élèveras encore plus haut que la zone neutre. Tu vois. Mais surtout pas en bas. Surtout pas en bas parce que là, c'est là où il y a les poids, etc. Tu ne romps pas un lien, tu reprends ta liberté. Parce qu'ils te confinent et toi, tu vas petit à petit essayer de les faire partir et t'éloigner de ça et regagner ta liberté de être toi-même, intérieur et extérieurement, et de pouvoir te montrer au monde qui tu es réellement et trouver des bonnes personnes. Parce que si tout le temps tu mets un masque, comment les gens qui sont comme toi peuvent te rencontrer? Si tu n'es pas la vraie personne que tu es réellement, eh bien tu vas jamais rencontrer les personnes qui sont comme toi parce que tu ne te montres pas comme toi. Donc comment tu veux que des gens comme toi s'intéressent à toi? Enfin, à la toi avec quelqu'un qui a un masque. Donc oui, tu vas sûrement passer par un moment de solitude. Et c'est ok. C'est ok de passer par la zone de solitude là. Mais couper des liens toxiques crée du vide au début. Mais ce vide te permet de respirer. Ça te permet de respirer et d'être dans la zone là où déjà tu respires beaucoup mieux. Et dans cette zone où tu vas déjà être beaucoup plus libre pour être toi-même. Et ensuite, donc comme on a vu, pour petit à petit rencontrer des bonnes personnes qui vont te permettre de te développer. Tu en rencontres déjà une, c'est beaucoup mieux qu'un groupe de 10 personnes qui te font stagner ou reculer. Ce que tu appelles solitude est parfois juste de l'espace pour honnête. Souvent, tu as besoin de ça. Tu as besoin d'être seul pour te permettre d'être aligné avec toi-même et choisir la personne que tu veux montrer réellement aux gens. Souvent toi-même. Mais quand tu as été habitué tout le temps à mettre un masque, il faut que tu te réhabitues à montrer la vraie personne que tu es réellement. Ce moment seul, c'est là où tu construis ta solidité. Parce que c'est dur un peu d'être seul, forcément, tu vois les gens rigoler. Mais au moins, tu te dis que là, tu ne portes pas un masque, que tu es la vraie personne que tu es réellement. Et qu'au moins, tu es tout le temps en développement personnel. Du coup, si toi-même tu es en développement personnel et que tu cherches des gens dans le développement personnel, si tu es tout seul, tu es aussi tout le temps dans le développement personnel. Tu commences déjà à être dans les prémices de tout le temps l'être dedans. Les bonnes connexions, elles viendront après. Et quand tu seras aligné avec toi-même, aligne-toi avec toi-même. C'est la personne que tu veux montrer aux gens. Et ensuite, les gens comme toi, ils vont venir s'intéresser à toi. Il n'y a pas de raison, si tu continues tous les jours à faire les bonnes actions, à t'améliorer, à rester dans le développement personnel, à sortir des gens avec les mauvaises habitudes, avec les 5 personnes que tu côtoies le plus, qui soient des bonnes personnes, il n'y a aucune raison, et je te l'assure, qu'il n'y a pas au moins une personne comme toi qui va venir s'intéresser à toi. Si tu montres la vraie personne que tu es. Parce que dans le développement personnel, il n'y en a pas beaucoup. Donc, ça veut dire que dès que les gens ils reconnaissent que quelqu'un est dans le développement personnel, et ben, ça s'attire directement. Il y a direct un lien qui se crée, un bon lien. Quelque chose qui te permet d'aller un peu plus haut. Parce que c'est quelqu'un qui va être un peu plus organisé, qui aura un peu plus de discussions, beaucoup plus de culture, beaucoup plus de choses à t'apprendre. Vous aurez beaucoup à vous apprendre. Donc, même si c'est une fille qui a un développement personnel un peu spécial, quelque chose, je sais pas moi, un peu plus féminin, eh bien, tu peux même quand même vous apprendre entre que masculin, féminin, ou deux hommes ou deux femmes. Vous pouvez toujours vous apprendre des choses. Vous n'avez pas fini. En tant qu'homme, tu n'as pas besoin d'une femme pour t'apprendre le reste du développement personnel. Un autre homme peut te montrer une autre facette du développement personnel. Qu'importe la personne, tant qu'elle est dans le développement personnel, elle va forcément t'apprendre quelque chose. Donc ça, c'est vraiment une bonne chose à savoir. Enfin, redéfinis ton cadre. Pas plus de gens, juste des meilleures personnes. Je t'assure
que j'étais plus malheureux quand je connaissais une cinquantaine de personnes avec qui j'étais pote tous les jours, je parlais, etc. Que 5 personnes, que 1, 2, 3, 4, 5 personnes qui s'améliorent dans le développement personnel, ou pas, mais au moins qui t'améliorent un petit peu, eh bien ces 5 personnes-là, mais elles explosent les 50 personnes, mais tu sais pas, mais d'une manière de zinzin. Parce que là, tu mets un masque, t'es pas heureux, tu côtoies des gens qui se détruisent, s'auto-détruisent. Alors que là, vous vous améliorez à 5. En fait, dis-toi que tout seul, tu t'améliores, et chaque personne, ça va être un multiplicateur. Tu as 2 personnes, fois 2, 3 personnes, fois 3, fois 4, fois 5, fois 6. Et plus tu connais de gens, plus tu vas rentrer dans des communautés, des amitiés qui vont te permettre de développer aussi toi-même. Choisis ceux qui te motivent, pas ceux qui te retiennent. Ceux qui te permettent de te développer, pas ceux qui te retiennent. Un seul ami qui te respecte vaut mieux un groupe qui te pousse à douter. Parce que cet ami qui te respecte, il va te permettre d'être toi-même. Alors que les personnes qui ne sont pas comme toi, eh bien, elles vont pas permettre de te développer. Elles vont juste te faire douter. Et te douter, bah, ça va te faire reculer. Même si tu penses qu'elle t'impacte pas négativement, juste le fait de douter, eh bien, ça va te faire reculer petit à petit. La qualité de ton entourage façonne la qualité de vie. Si la moyenne des 5 personnes que tu côtoies le plus, qui t'influencent le plus, si ces 5 personnes, elles sont de qualité, tu vas devenir une personne de qualité. Et je pense que si 5 personnes s'intéressent à toi, c'est que tu es quelqu'un de qualité. Et d'ailleurs, si tu regardes une vidéo de 15 minutes d'un mec qui parle sans aucune distraction, c'est que tu es quelqu'un de qualité. Tu deviens la moyenne des gens que tu fréquentes. Donc choisis la direction que tu veux aller. Tu veux faire du sport, choisis des gens qui veulent faire du sport. Tu veux devenir quelqu'un qui travaille, choisis quelqu'un qui travaille. Choisis des gens qui travaillent. Et n'aie pas peur de rester avec des gens qui s'autodétruisent, qui jouent aux jeux vidéo, qui se la tuent, qui font n'importe quoi, qui fument la puff par exemple. Choisis des personnes qui veulent se développer, qui vont être comme toi, avec les mêmes ambitions, avec la même niaque de se développer. Choisis ces personnes-là. Choisis-les et garde-les. C'est super important. Ces personnes-là, il faut les garder. Parce que vous allez permettre de vous développer ensemble. Enfin bref, c'est la fin de cette vidéo. N'hésite pas à venir chercher ton guide productif en 7 jours complètement gratuit dans la description. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésite pas à donner ton avis en commentaire, ça m'intéresse vraiment. Et n'hésite pas à liker, t'abonner, ça me ferait super plaisir. Et on se dit à la prochaine.